Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. En Suisse, le dimanche et le lundi sont des jours fériés, ce qui signifie un long week-end où les gens voyagent et où les prix des Airbnb montent en flèche. Mais c'est quoi la Pentecôte? Le mot vient du grec et signifie cinquantième, car la Pentecôte tombe le 50e et dernier jour de la période de Pâques. Il s'agit d'une adaptation chrétienne d'une fête des moissons juives, célébrée 50 jours après la Pâque. Et ce jour-là, la tradition juive se souvient de Moïse recevant la Torah sur le mont Sinaï, tandis que les chrétiens se souviennent des premiers disciples recevant le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. L'histoire de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte est très étrange, mystérieuse et merveilleuse. Jésus était déjà mort et ressuscité, et les disciples étaient tous réunis dans une maison. Et soudain l'Esprit est arrivé comme un vent violent, et des langues de feu se sont posées sur chacun des disciples, leur permettant de parler en d'autres langues. Nous lisons ensuite qu'une foule se rassembla devant la maison, stupéfaite de ce qu'elle entendait. Jérusalem était déjà à l'époque une ville très diverse, et il y avait encore plus de visiteurs pour la fête. Nous lisons que la foule comprenait des personnes d'au moins 15 cultures et langues différentes. Le peuple s'est exclamé à haute voix, non pas « Comment se fait-il que ces Galiléens parlent dans une autre langue que la leur ?» mais plutôt « Comment se fait-il que dans notre propre langue, nous les entendons parler de ce que Dieu a fait ?» Le miracle n'est donc pas que les gens soient soudain devenus des experts en langue étrangère. Le miracle réside dans la compréhension. L'Esprit est venu, rassemblant les gens, facilitant la communication, réunissant de nombreuses cultures et traditions pour entendre parler de la bonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'est née l'Église, un groupe de personnes remplis de l'Esprit, partageant un message universel d'amour, recherchant la compréhension et l'authenticité en honorant la diversité. C'est tellement important, n'est-ce pas, en cette ère de désinformation, de fake news et de théories du complot. Nous lisons ensuite que tous étaient étonnés et perplexes, se disant les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et c'est exactement comme Marie, lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle porterait le Fils de Dieu. Elle était perplexe et se demandait comment cela pouvait être. J'apprécie beaucoup ces moments de perplexité et de recherche, ces moments de curiosité où nous ne comprenons pas grand-chose, mais où nous voulons en savoir plus. Et pour moi, c'est le cœur de la foi. Non pas une certitude inébranlable, mais une ouverture au mystère et la possibilité d'être guidé par Dieu. En reconnaissant nos propres limites, nous laissons à l'esprit la possibilité d'agir. Certaines personnes ont eu des rencontres spectaculaires avec l'esprit, comme ses disciples et les bruits d'un violent coup de vent. Mais l'esprit agit aussi par d'innombrables petites voix tranquilles, s'approchant de nous comme notre souffle, nous guidant par l'intuition et la conscience. Les enfants sont particulièrement doués pour sentir l'esprit, mais souvent en grandissant, ce sens est étouffé par la peur, la honte, les habitudes et d'autres mécanismes de survie. En cette Pentecôte,
Célébrons le mystère qui est l'Esprit, qui nous interpelle, nous réconforte, nous encourage et nous rend humbles. Laissons-nous stimuler par son appel irrésistible à aimer plus profondément et plus largement. Amen.